Bonjour Mathéo, on parle d'abord de la prolongation du contrat, ça compte quand même dans la carrière d'un jeune joueur. Ça te rassure, ça te rend heureux, ça te stabilise, ça apporte quoi quand on est un jeune pro comme toi, de prolonger son contrat? C'est quand même un événement fort dans une carrière. Ah, c'est sûr, du plaisir d'abord parce que je prends ça comme une récompense. En plus dans mon club formateur, donc franchement, que demander de plus? Et avec une saison pareille pour l'instant, que de bonnes nouvelles. Alors justement, tu la vis comment cette saison? Peut-être que tu t'attendais à être un titulaire, peut-être que... Voilà, alors tu es le super sub comme maintenant tu vas garder ça, mais est-ce que ce statut-là finalement il te fait aussi plaisir que ça? Tu as peut-être envie de jouer plus, comme tout. Oui, ça c'est sûr. Je l'avais déjà dit auparavant, ce statut de super sub, comme vous venez de le dire, c'est pas un statut que j'ai convoité, mais en tout cas j'essaye de performer dès que je joue. Être titulaire, c'est un objectif forcément comme la plupart des joueurs, je suppose, mais pour ça il faut travailler et il faut le montrer aussi sur le terrain. Donc si je le suis pas actuellement, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons et je veux bien l'entendre. Et en tout cas, je continue de bosser et c'est ce qu'il faut. La raison principale, c'est que l'équipe tourne très bien. Ça, quand on est joueur, on peut le comprendre. C'est dur de changer une équipe qui gagne. Forcément. On peut que comprendre les choix du coach quand l'équipe gagne. Et c'est pour cela que quand tout se passe bien, il ne faut pas d'état d'âme, parce que ça pourrait nuire à l'équipe. Donc on continue de bosser chacun de notre côté et pour le bien de l'équipe surtout. Et l'autre raison, c'est que quand tu rentres, tu es extrêmement efficace et dangereux. Tes 5 buts, c'est quand tu es rentré en jeu. Tu comprends que le coach se dise je comprends qu'il a envie d'être titulaire, mais ça marche tellement bien comme ça, quand les autres fatiguent une défense et que lui rentre et que ça fait mal, que d'une certaine manière, pourquoi changer? Est-ce que tu comprends aussi cette réflexion, si c'est la sienne? En fait, j'en sais rien, mais probablement qu'il doit voir ça quand même. Non, oui, si ça fonctionne comme vous venez de le dire, c'est que forcément il y a une part de vérité, mais est-ce que c'est pour cela que ce statut me convient? Toujours pas. Tu disais, faut pas avoir d'état d'âme. Vous en parlez un peu dans le groupe, tous les joueurs qui ne sont pas des titulaires. Est-ce que c'est individuel ce sentiment-là? Est-ce que vous discutez entre vous, on s'accroche les gars, on fait partie de ce groupe, ou alors toi tu es plutôt... Non, franchement on est... Vous évoquez ça entre vous quand même? Ouais. Non, franchement cette année on a vraiment un groupe très, très solidaire. Même ceux qui jouent, ils sont là pour encourager ceux qui jouent un peu moins et vice versa. Donc franchement, pour le coup, le groupe ne crée pas de mauvaises ondes. Donc ça aide à ne pas avoir des états d'âme justement? Sûrement, ouais. Oui, je pense aussi. Même le staff aussi nous aide à rester concentrés et c'est important, je pense. Est-ce que des choses ont changé entre le Jean-Mathéo Baoya, on va dire de la fin de saison dernière, qui découvrait, celui du début de saison qu'on sentait un peu timide encore, en tout cas de l'extérieur, et aujourd'hui? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que tu t'es habitué au niveau aussi, à voir ce que c'est à force de l'affronter? Est-ce que c'est simplement le fait d'avoir marqué un premier but qui t'a donné des ailes? Est-ce que toi tu vois une différence? Et si oui, comment tu l'expliques? Oui, je vois une différence, ça c'est sûr. Je pense que c'est un peu de tout ce que vous venez de dire. Franchement, forcément avec beaucoup de temps de jeu depuis la fin de saison dernière, on peut que prendre de l'expérience. Ça m'a permis aussi de m'adapter et de comprendre le football d'adulte. Après, un premier but pour un joueur offensif, ça libère forcément et ça donne de la confiance. Donc maintenant, il n'y a pas de frein et je joue pleinement. Est-ce que tu sens que les choses autour de toi, les choses changent aussi? Les regards à ton âge, quand on commence à marquer, qu'on commence à se faire voir, les convoitises peuvent vite arriver aussi, ça peut aussi faire tourner la tête. Est-ce que tu perçois un changement ou est-ce que tu es hermétique à ça et tu restes concentré sur le foot et la période d'apprentissage dans laquelle tu restes malgré tout? Ouais, non, pas forcément je trouve. Parce que après j'ai aussi un bon entourage qui me permet de couper un peu de tout ça. Dans l'équipe, on me traite encore comme j'étais l'année dernière ou même au début de saison. Donc franchement, ça, en tout cas dans ma vie au quotidien, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais après que les gens aient plus d'attentes maintenant, je prends ça comme une bonne chose.
parce que pour qu'on attende quelque chose de vous, c'est que vous avez déjà montré de bonnes choses, donc c'est des bons problèmes. Tu as utilisé un mot, le football d'adulte. C'est quoi le football d'adulte? Le football d'adulte, c'est plus dur, c'est plus sympa, c'est quoi? L'expression elle vient de toi, donc c'est quoi le football d'adulte? Bah c'est un football déjà plus intelligent. C'est plus intelligent parce que tactiquement les joueurs ils sont plus rodés. C'est plus physique aussi. Parce que moi j'ai fait l'année dernière, première année dans le football d'adulte, et j'étais vraiment très, comment on peut dire ça? Frêle. Très frêle. Ouais. Donc ça m'a... Ouais, c'est ça. Et donc c'est les deux plus grandes caractéristiques du football d'adulte. Ouais. Ça tape plus fort un peu? Je pense, oui. Ouais. En tout cas, ouais. Bah, c'est mon ressenti en tout cas. Tu t'étais fixé des axes de progression sur lesquels il fallait que ça avance cette saison. Si oui, lesquels, et sur lesquels est-ce qu'il faut encore que tu progresses? J'imagine que c'est quand même ta trame encore aujourd'hui. Tu te dis pas 5 buts en Ligue 2, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai plus rien à bosser, quoi. Ça c'est sûr. Bah, déjà je trouve qu'en début de saison j'ai pas été assez percutant. Peut-être dû à, comme vous l'avez dit, au manque de confiance ou même le manque de rythme. Donc ça c'était un objectif, j'en ai parlé aussi avec le staff qui m'ont aiguillé. Et maintenant dès que j'ai l'opportunité, j'essaye de percuter ou de me donner des bons ballons ou essayer de marquer. C'est un des grands changements de mon jeu. Après, sur quoi je peux progresser devant le but, je pense que j'ai encore une bonne marge. Je peux être encore plus tueur. Et c'est mon plus gros axe de progrès, je pense. C'est ce que nous disait le coach. Hein. Il nous disait à un moment donné, je lui ai dit, mais va vers la surface, va dans la surface avec les qualités que tu as. T'es trop loin en fait. Est-ce qu'il te l'a dit? Est-ce que tu as fait ce constat-là aussi? Est-ce que du coup tu sens que, bah oui, effectivement, c'est quand même assez bénéfique de t'en rapprocher? Ouais, on en a parlé au début de saison, après les 2 premiers matchs de championnat. C'était quelque chose que j'avais remarqué, que lui aussi, donc ça pouvait que changer. Et il m'a donné des bonnes astuces, et franchement, faut continuer sur cette lancée. Il y a aussi la sélection, Jean-Mathéo, que tu découvres, je crois que c'est les U19, toi, je ne suis tellement, il y en a. Qu'est-ce que tu apprends là-bas aussi? Tu côtoies aussi beaucoup de joueurs qui arrivent de partout. Certains ont un peu ta situation, d'autres jouent plus, jouent moins. Tu évoques aussi ton statut au SCO. Qu'est-ce qu'ils te disent tes camarades qui ont ton âge, là, pour le coup, qui vivent peut-être des mêmes choses que toi? Tu entends quoi comme discours? Faut t'accrocher, tu te construis comme ça, ou affirme-toi, muscle ton jeu, Jean-Mathéo, pour aller... Comment, entre les jeunes de ton âge, comment tu évoques ça avec eux? Franchement, on n'en parle pas forcément, hein, parce que déjà une sélection c'est assez rapide. Ouais. Mais ouais, il y a certains qui ont plus de temps de jeu que moi, d'autres moins, d'autres qui sont même pas encore dans le monde des adultes. Donc franchement, c'est pas vraiment très homogène en équipe de France. Il n'est pas tabou. Ouais, non, franchement non. Mais vous pensez plus au maillot bleu? C'est ça, ouais. Okay. Est-ce que tu es d'un naturel pressé à te dire j'ai envie d'aller vite goûter le plus haut niveau, passer les étapes le plus vite possible? Ou est-ce que tu te dis, voilà, j'ai encore des steps à franchir, la Ligue 2 c'est peut-être très bien pour ça cette saison, parce que on sait comment ça marche aussi, se montrer comme tu le fais en Ligue 2, même dans un rôle de remplaçant. À Noël, tu sais, il peut y avoir des clubs qui viennent et qui se disent, tiens, il est jeune, il a 18 ans, c'est un super potentiel, le foot d'aujourd'hui ça marche comme ça. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu dis j'ai le temps, ou si ça va vite quoi? Pressé, oui, pressé parce que je veux goûter déjà au plus haut niveau, mais en même temps faut rester tempéré, parce que j'ai pas encore assez prouvé pour pouvoir m'imposer là où je veux l'être. Ouais. Donc après, comme je vous l'ai dit, j'ai mon entourage et même le staff qui me permet aussi de prendre des bonnes décisions, je pense en tout cas. Et pour moi, la première est de bien finir cette saison. Et d'avoir prolongé, d'imaginer continuer de grandir ici un peu. J'imagine que l'idée c'est pas forcément de partir à Noël.
continuer cette saison, en tout cas être titulaire, sans doute que ça peut être par contre pour la fin de saison un vrai objectif ici, quoi. Ouais, franchement oui, c'est pas dans mes projets de partir dès cet hiver, parce que comme vous l'avez dit, ma prolongation n'est pas là juste pour la décoration. Je compte bien finir la saison et de la meilleure manière possible, et si c'est pour aider l'équipe à maintenir cette première place, ce sera avec plaisir. On parle de la Coupe de France, Mathéo, parce que bon, vous changez, vous faites un peu un pas de côté ce week-end. Peut-être que tu vas jouer. Comment vous la voyez, cette compétition? On sait que maintenant vous êtes leader de Ligue 2. Votre objectif, vous ne le cachez plus, c'est de monter. Cette compétition, elle vient pour entretenir ça, ou c'est un peu chiant à jouer parce que on a le championnat en tête? Non, franchement, non. On prend ça se fait avec la Coupe de France. Ouais, bah oui, forcément. Surtout que ça implique encore plus de joueurs. Donc ceux qui ont un peu moins de temps de jeu, ils ont la chance de se montrer. Donc franchement, on la prend pas du tout à la légère. Et c'est un plus dans une saison. Si on a l'occasion de faire une bonne campagne en Coupe de France, ça sera avec plaisir. T'as des souvenirs de coupe Gambardella? T'as eu des belles campagnes sympas ou pas avec le SCO? Belle, ouais. Après, loin, longue un peu moins. Mais ouais, franchement, c'est bien des matchs à élimination directe. Ça procure aussi des émotions. L'équipe tourne très peu, on le dit. Voilà. Et en tout cas, l'équipe titulaire tourne très peu depuis 5 matchs, je crois, c'est toujours les mêmes. Tu sens que sur un match comme ça, à force d'être toujours les mêmes un peu sur le banc, tu es souvent le premier à rentrer, mais malgré tout, tu démarres sur le banc. Tu sens que ça piaffe un peu d'impatience là chez les joueurs qui jouent moins d'avoir leur chance de rentrer dans cette équipe qui tourne bien. Est-ce que mécaniquement, comme ça tourne pas en ce moment, ceux qui attendent leur heure ont les dents qui raillent le parquet? Un petit peu. Après ça, c'est normal, comme j'allais le dire. Tout compétiteur veut jouer le maximum. Mais franchement, la plupart des garçons bossent bien et sont pas là à poser trop de problèmes. Ils bossent pour eux d'abord, après pour l'équipe, et je pense qu'on verra ça ce week-end en Coupe de France. Cette semaine de toute façon, les séances sont intenses. Enfin, il y a pour le coup quand même une vraie concurrence. Elle tire, sans doute que la première place tire tout le monde vers le haut, et y compris ceux qui jouent moins ou même presque pas en ce moment. Il y en a quelques-uns. Bah oui, mais par contre, comme vous venez de le dire, à l'entraînement, il y a un réel niveau de l'ensemble du groupe. Tout le monde se donne à fond, que ce soit les plus jeunes ou même les plus anciens qui ont un peu moins de temps de jeu. Franchement, tout le monde se donne à fond, et c'est bien pour l'équipe. Vous vous sentez pas sur le bord de la route? Je parle des joueurs qui jouent moins, dans une équipe qui brille, vous êtes un peu à côté, vous ne sentez pas ça? Vous faites partie de ce projet, de cette équipe? Vous avez votre statut en ce moment, mais qui peut bouger, c'est comme ça que vous... Ouais, franchement, ouais. On sent que c'est pas non plus figé, qu'on a notre importance et que notre heure arrivera.